Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les récurrences. Cette fois-ci on va démontrer qu'une suite est encadrée. Alors on a la suite définie comme suit. U0 égale 1 et UN plus 1 est égal à racine de 2 plus n. Nous ce qu'on aimerait montrer c'est que UN est compris strictement entre 0 et 2 pour tout n appartenant à grand N. Vous connaissez la chanson, on va commencer par l'initialisation, c'est-à-dire montrer que la propriété est vraie au rang 0. Donc ça veut dire quoi que la propriété est vraie au rang 0? Ça veut dire que U0 est compris entre 0 et 2. Or, ici, U0 vaut 1. Et 1 est compris entre 0 et 2. Donc, U0 est compris entre 0 et 2, puisque U0 vaut 1. Donc là, on a fini pour l'initialisation. Donc la propriété est vraie au rang 0, la récurrence est donc initialisée. Petite phrase de conclusion comme d'habitude pour finir l'initialisation et passer à l'hérédité. Donc l'hérédité comme d'habitude, on fixe un n appartenant à grand N, donc soit n appartenant à grand N. On suppose que la propriété est vraie à ce rang-là. Ça veut dire quoi que la propriété est vraie au rang n? Ça veut dire qu'on a UN, U au rang n, qui est compris entre 0 et 2. Et on veut montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que UN plus 1 est compris entre 0 et 2. Toujours, on commence l'hérédité en partant de ce qu'on connaît. Et notre objectif, c'est d'arriver à ça. C'est pour ça que je les mets en valeur. C'est pour visuellement, je le répète encore, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo. Visuellement, quand on sait où on part et quand on sait où on veut arriver, en général, on fait les bons choix. C'est parti pour la première étape de l'initialisation. On part de ce qu'on connaît. Donc UN est compris entre 0 et 2. Moi, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais qu'au centre, j'ai UN plus 1. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir UN plus 1? On sait que UN plus 1, c'est racine de 2 plus UN. Donc déjà, rajouter un plus 2, ce serait une bonne chose. Donc on va rajouter plus 2. Donc j'ai rajouté plus 2 au UN et donc plus 2 à gauche et à droite pour conserver l'inégalité. Donc j'ai UN plus 2 qui est compris entre 0 plus 2 et 2 plus 2. Donc UN plus 2 est compris entre 2 et 4. Très bien, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir UN plus 1. Comment je peux avoir UN plus 1? J'ai le UN plus 2, il me reste juste à mettre la racine. Je mets la racine des deux côtés et au centre. Très bien, maintenant j'ai appliqué la racine. Là, je sais que j'ai du UN plus 1. Donc je peux déjà remplacer racine de UN plus 2 par UN plus 1. Donc j'ai bien le UN plus 1 que je voulais au centre. Maintenant, je vais m'occuper des deux autres côtés. Ici, j'ai racine de 4. Racine de 4, ça fait 2. Par contre, ici, j'ai pas 0. J'ai racine de 2. Mais est-ce que ça pose vraiment problème? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que racine de 2 est plus grand que 0. Donc je peux faire une inégalité ici. Et forcément, si racine de UN plus 2 est plus grand que racine de 2 et que racine de 2 est plus grand que 0, forcément cette valeur-là est plus grande que celle-ci. Cette inégalité-là, du coup, elle implique celle-ci. Pourquoi? Je l'ai expliqué précédemment. Si UN plus 1 est plus grand que racine de 2, forcément UN plus 1 est plus grand que 0. Si UN plus 1 est plus grand que racine de 2, UN plus 1 est plus grand que tous les nombres qui sont plus petits que racine de 2. Donc on retombe bien sur ce qu'on voulait. Donc petit conseil pour ce genre d'exercice, surtout au niveau des inégalités. Moi je vous conseille de vraiment vous focus que sur comment passer du UN au UN plus 1. Pour l'instant, vous appliquez juste les transformations ici et vous faites votre calcul. Vous avez juste en tête le fait de passer de UN à UN plus 1. Quelle transformation je dois appliquer pour passer de UN à UN plus 1? Donc pour les exercices d'inégalité, c'est ça la question que vous devez vous poser. C'est comment je passe de UN à UN plus 1. J'ajoute 2, ensuite je mets la racine et c'est bon, j'ai UN plus 1. Et ensuite, lorsqu'on aura du UN plus 1, là, on va voir à gauche et à droite ce qu'on a pour voir si ça s'accorde avec ce qu'on veut avoir. Donc j'espère que c'était clair. Maintenant, on passe à la conclusion. Donc rebelote, comme d'habitude, la propriété est vraie au rang n plus 1. Elle est donc vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi, je vous dis à la prochaine.